l'Afrique, nous en faisons chaque jour un peu plus. C'est à Cotonou, ville de bord de mer étrange et colorée, que vous ferez connaissance avec le Bénin, ce point fermé qui surgit de l'Atlantique. Autrefois surnommé le quartier latin de l'Afrique à cause du grand nombre d'intellectuels issus de son sol, le Bénin est aussi la terre des célèbres rois de Dahomey et du culte vaudou. Des hôtels de grand luxe, offrant d'innombrables services, vous assureront un repos confortable avant de vous lancer à la découverte de cette ville étrange et fascinante. Une découverte qui peut commencer par la visite de l'un des nombreux marchés où, dans une effervescence bon enfant, le regard est rapidement enchanté par l'impressionnante palette de couleurs chatoyantes. À une demi-heure de Cotonou, des bungalows au charme discret vous permettront de passer d'agréables moments de farniente au bord de l'océan. Un rapide survol du port et de la plage de Cotonou mène jusqu'à Porto Novo, la capitale politique et administrative du pays. Les centres d'intérêt culturel et touristique ne manquent pas dans la seconde ville du pays, à commencer par le musée Unmé, l'ancien palais des rois de Porto Novo. Au détour des rues pavées, la cathédrale Notre-Dame et le musée technographique, célèbre grâce à sa magnifique porte en bois sculptée, livrent bien des secrets de l'histoire de la ville. Mais cette façade atlantique est surtout remarquable par sa lagune, parsemée de nombreux villages lacustres, dont le plus important et célèbre se nomme Ganvier. Ici, comme partout au Bénin, les occasions de faire la fête sont nombreuses. Difficile de ne pas se laisser emporter par la joie de ses habitants dansant au rythme envoûtant des tambours.
42 km à l'ouest de Cotonou, la ville de Ouida, ancien comptoir portugais, est frappée du sceau de l'histoire. Marquée par 4 siècles d'architecture coloniale, cette cité de tradition se découvre à partir du séminaire Saint-Gall, jusqu'au fort portugais Sao João Batista, en passant par le temple des Pitons. Mais Ouida est aussi la ville où réside le pape du vaudou, et l'animation qui règne à proximité des nombreux couvents ne peut laisser indifférent. Plus au nord, dans le pays Fon, se dresse Abomey, la véritable capitale religieuse du pays. L'entrée dans la ville s'effectue par la place de Gao, sur laquelle est érigée la statue du roi Béhanzin. Le centre des artisans recèle des pièces intéressantes, notamment des dessins naïfs cousus sur étoffe et d'autres objets de bois ou de métal. Après avoir longé de surprenantes montagnes aux formes étranges appelées les mamelles de Savé, on rejoint la ville de Parakou. Le spectacle des femmes en train de préparer le foutou est toujours très animé. Vous aurez peut-être la chance d'assister en compagnie d'un roi et de sa cour à une impressionnante démonstration de danse à cheval. Encore plus au nord, au pied de la chaîne de l'Atakor, et non loin de la frontière du Burkina Faso, la ville de Natitingou occupe une position touristique de choix, en plein cœur du pays Somba. Au milieu d'une végétation luxuriante, un hébergement offrant un confort incomparable vous attend, à l'ombre des baobabs et des fromagers, à la lisière du magnifique parc national de la Pendjari. Dans cette réserve, les amoureux de la faune sauvage seront comblés et pourront contempler une grande variété d'espèces dans un environnement de savane et de forêt.
Autre cadre enchanteur et rafraîchissant, à quelques lieues de là. Laissez-vous bercer par la douce musique des cascades de Tanagu et des chutes de Kota. Vous découvrirez enfin les Tatasomba, habitations caractéristiques en forme de château miniature. Terre de création et de tradition, le Bénin bénéficie d'un cadre naturel privilégié, auquel s'ajoute un extraordinaire foisonnement culturel. Un pays étonnant, où la beauté et l'intelligence se sont donné rendez-vous.